Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live 50. C'est mon 50e live sur mon défi 60 jours de live. Et oui, déjà 50 jours que je prends la parole chaque soir pour vous raconter une histoire, je vous raconte une anecdote, je vous raconte le fruit de mes réflexions, de mes pensées. Puisque pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Clémence Martin. Coucou Sean, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et donc cette entreprise s'intéresse à cette partie qui est cachée, à cette partie invisible de l'iceberg que sont nos pensées, nos structures psychiques, nos raisonnements, tout ce qui ne se voit pas. Je mets à jour ce qui ne se voit pas. Bonsoir Ariane, bienvenue. Et oui, cette fois-ci, c'est vraiment l'histoire du soir, il est quasiment 22h. Je prends la parole un petit peu plus tard que d'habitude. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter, si vous êtes là. Super, coucou Marion, merci pour les cœurs. Donc voilà, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, dans le chat. Si vous êtes là en replay, vous me mettrez un petit hashtag replay, comme ça on se connecte, comme ça je sais que vous êtes là et même après coup, même a posteriori, je suis toujours très heureuse de savoir que vous êtes avec moi, en résonance avec moi. Donc je suis toujours en direct sur Instagram et sur Facebook, donc je vais un petit peu tourner la tête comme ça, vous m'en excuserez. Coucou Maude, et oui super, écoute génial, vous êtes là, vous regardez quand vous pouvez, les lives ils sont là pour ça, ils sont disponibles sur mon mur Facebook et aussi sur Instagram dans l'onglet live, puisque comme ça vous pouvez venir les écouter, les réécouter quand vous voulez, quand c'est confortable pour vous et quand ça vous convient. Alors j'ai plus beaucoup de batterie sur, voilà, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon smartphone. J'espère que ça va tenir tout le live. Bon, alors je ne perds pas de temps. Merci pour les cœurs Marion. Alors aujourd'hui j'avais envie de, justement en parlant d'histoire du soir, j'avais envie de vous parler du récit en fait, cette fameuse question du récit auquel on souscrit. C'est une dimension extrêmement importante dont je perçois l'ampleur un peu plus chaque jour. L'idée de ces lives, c'est aussi de vous partager mon évolution un peu au jour le jour. La semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, je vous en ai parlé un peu chaque jour. Et du coup, justement, demain, je vous annoncerai une surprise en lien avec ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière. Donc, restez connectés. Demain, il y aura une annonce. Voilà, l'idée, c'est aussi que chaque jour, je vous partage et je vous livre le fruit de mes réflexions. Et cette histoire de récit auquel on souscrit, en fait, depuis que j'ai fait ce choix d'être entrepreneur, en fait, j'y suis confrontée chaque jour parce que c'est vraiment chaque jour que je dois finalement faire des choix, prendre des décisions, et c'est là que parfois ça se heurte à mes propres schémas limitants, à mes propres croyances limitantes, et c'est vrai que j'en découvre l'ampleur un peu plus chaque jour, je découvre l'ampleur de ces croyances qui nous limitent. C'est assez incroyable de voir le champ de ces croyances limitantes. Et c'est vrai que, alors ça tombe bien, j'ai choisi le chemin d'évolution, hein, j'ai choisi vraiment d'évoluer. Donc en tant qu'entrepreneur, il y a vraiment cette dimension-là, et je l'accepte, hein, c'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment cette notion de aussi, plus on va traverser, vivre des transformations, et plus on va être habitué en fait. Là, j'ai vu que ce week-end, j'ai traversé en 24 heures une émotion, voilà, quelque chose qui m'a traversé, que j'ai réussi à transformer, ça a pris 24 heures. C'est quelque chose qui m'aurait pris des mois et encore quelques années. Donc c'est aussi un live d'encouragement sur cette dimension de transformation, d'évolution. C'est-à-dire que plus vous allez faire quelque chose, et plus ça va être facile. Plus vous allez identifier ce qui vous limite, plus vous allez pouvoir le transformer. Donc ça, c'est vraiment déjà un encouragement énorme que je vous partage, qui est vraiment de se dire ça, c'est que l'évolution, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme tout apprentissage en fait. On va commencer, et puis plus ça va aller, plus on va se connaître, et plus ça va aller vite. Et je vous le disais là, en un an, voilà, j'ai l'impression d'avancer comme ça, de faire tomber des limites une à une. Et c'est très très encourageant. Donc déjà, ça c'est le premier message. L'autre message, voilà, que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension du récit.
et de se dire à quel récit est-ce que je souscris. J'avais fait un post sur cette dimension-là parce qu'en fait, quand on y regarde bien, on est complètement conditionné par le récit dans notre vie. En fait, on a toujours un récit qui sous-tend notre réalité. Si je prends la France, il y a un récit français, puisqu'on apprend l'histoire de France à l'école. Donc il y a un récit français qui sous-tend notre réalité aujourd'hui. Quand on se penche un petit peu sur l'histoire, les historiens, etc., on se rend compte que c'est subjectif. On se rend compte que oui, il y a des faits, mais il y a toujours une interprétation des faits. Et cette dimension, elle est importante parce que il y a toujours un choix qui est fait dans ce qu'on nous raconte. Il y a toujours un choix qui est fait dans ce qui est dit, dans ce qui est raconté. J'ai souvent parlé voilà, de cette dimension aussi qui nous touche nous particulièrement les femmes, qui est cette dimension que l'on vit voilà, quand on est une femme, qui est résumée par cette phrase que j'adore, hein, qui est français, hein, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé. On trouve, en tout cas, Olivia Gazelle, qui est une journaliste que je cite souvent, qui a écrit un livre qui s'appelle Le mythe de la virilité, elle remonte à Aristote. Donc c'est Aristote qui aurait écrit qui aurait conceptualisé la supériorité du masculin sur le féminin. Donc c'est vraiment un concept. Donc à partir de là, si on réfléchit, en effet, Aristote conceptualise la supériorité du masculin sur le féminin, et à partir de là, c'est un récit auquel tout le monde a cru. C'est un récit auquel tout le monde a souscrit. Donc on donne une caution à un certain récit. Et on donne une caution implicite, parce qu'à un moment donné, cette caution implicite, j'ai envie de dire, moi ça m'a pris du temps aussi d'en prendre conscience. Donc c'est toujours de se demander, quand on se sent limité, quand on se sent bloqué, empêché, de se poser la question de à quel récit est-ce que je souscris sans m'en rendre compte. Hein. Là, je suis pas là en train de juger, en train de dire vous avez signé un contrat en toute connaissance de cause. Et non, et c'est bien là le drame entre guillemets, c'est que on souscrit à des récits sans même s'en rendre compte. Donc c'est quand même assez impressionnant. J'ai envie de vous donner une autre référence bibliographique là pendant ce live, qui est un livre que j'ai bien aimé, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est intéressant. Père riche, Père pauvre, c'est comment, donc l'auteur explique comment il est né dans une famille finalement qui avait peu de moyens. Et donc le récit, il raconte comment il était emprisonné dans un récit qui était lié à cette dimension financière, on va dire, de peu de moyens, d'accord ? Et finalement, il est allé se chercher un autre père, entre guillemets, un père d'adoption, qui était le père de son meilleur ami. Et le père de son meilleur ami était entrepreneur. Et il est allé finalement apprendre au contact du père de son meilleur ami, qui est devenu son deuxième père, qui était donc le fameux père riche. Dans le titre, il y a Père riche, Père pauvre. Et il est allé s'approprier un autre récit. Et je trouve que ce livre il est hyper intéressant parce que voilà, on se rend compte à quel point on peut être structuré par un récit qui va être un récit que finalement dans notre famille on a peu de moyens et ça a toujours été difficile et on trouvait peu de ressources, etc. Ça c'est des récits familiaux. Donc voilà, j'en viens à un autre récit sur lequel vous pouvez vous interroger, c'est quel est votre récit familial ? Qu'est-ce qu'on se raconte dans votre famille ? Par exemple, on va dire spontanément, nous dans notre famille on est comme ça. Ça c'est un récit familial. Nous dans notre famille on fait ça. Nous dans notre famille on fait comme ça. Il y a à la fois les rites, les habitudes, les coutumes qui aussi, j'ai envie de dire, ça a de la valeur dans une famille. Hein. C'est aussi nos racines. Hein. Mais ça peut être aussi ce qui nous limite. Si on s'en tient à un certain récit familial, eh bien ça peut être limitant. Donc moi l'invitation d'aujourd'hui c'est de vous interroger sur les récits auxquels vous avez souscrit sans vous en rendre compte et que vous cautionnez encore une fois sans vous en rendre compte, mais qui finissent par vous limiter. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte, voilà, pour parler encore une fois, je vous donne toujours à avoir des exemples concrets hein, pour que vous puissiez voir comment ça peut résonner chez vous. Coucou Olga. Donc par exemple,
et ça concerne plutôt les femmes là pour le coup, moi j'étais une petite fille modèle entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais une bonne élève à l'école, parce que j'avais choisi aussi ce rôle-là, et je me souviens très bien pourquoi j'ai choisi ce rôle-là, parce que sinon j'avais le sentiment de ne pas exister. Donc il fallait que je sois la première de la classe pour me faire remarquer, dans le sens exister. Il y a ceux qui choisissent les rôles un peu de pitre ou de turbulent, etc. Tout ça, alors moi en tout cas, ce que j'ai identifié chez moi, c'est que c'était ça, c'est que j'étais la première de la classe parce que sinon j'avais l'impression que j'allais pas exister en fait. Donc j'ai choisi ce rôle-là, et quand on est donc la petite fille modèle, première de la classe, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh ben on attend des validations. On attend le fameux « maîtresse, est-ce que j'ai dit la bonne réponse ?» Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc on cherche des validations, on attend des validations. Et en fait, c'est complètement tétanisant d'attendre des validations, parce que quand on est adulte, et encore plus entrepreneur, on va pas attendre des validations de l'extérieur. C'est à soi de se donner des validations. Donc moi, le fameux récit auquel je suis en train de donner un coup de balai, voilà, c'est coup de balai à ce récit, c'est le besoin de validation, le besoin de valider un choix, de valider un comportement qui va mettre dans une inertie et dans une sidération. Si j'attends une validation, je fais plus rien en fait. Si je me sens pas légitime de faire tel ou tel choix parce que j'attends une validation de l'extérieur, finalement ça bloque complètement l'action. Donc en tout cas, moi, c'est vraiment un schéma que j'ai identifié maintenant qui est très clair pour moi. C'est vraiment ça, c'est je dois m'émanciper, je m'émancipe un peu plus chaque jour de ce besoin de validation qui est vraiment lié à ma posture de petite fille modèle, voilà, qui était première de la classe et qui donc donnait la bonne réponse. Et finalement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a une réponse qui est juste pour soi. Et finalement, quand on est entrepreneur, on a ce champ des possibles qui est énorme, qui est en même temps génial, parce que moi, c'est quelque chose que je ressentais vraiment difficilement quand j'étais en entreprise, où finalement, quand je faisais quelque chose, il y avait toujours un jugement qui venait par-dessus, et moi, ça me bloquait. Là, en fait, il y a un champ des possibles qui est énorme, donc je peux vraiment tout ouvrir, et donc la seule limite, c'est si je ne me donne pas cette fameuse validation. Donc, c'est de se dire, là, je choisis de me donner la validation, et ça c'est valable, j'ai envie de dire, dans tous vos choix, dans toutes vos décisions, de vous donner cette validation, d'être vraiment dans ce centrage, de vous dire ok, je sens que c'est juste pour moi, donc je me donne cette validation, je m'ouvre mon champ des possibles et je me donne cette validation. Et ça, je pense que c'est un énorme cadeau qu'on peut se faire, d'aller vraiment valider en fait ses choix sans attendre de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez structurel à notre milieu scolaire notamment, où on attend une validation, on doit donner des bonnes réponses. Et je vais vous donner en fait un dernier exemple, parce que ça m'avait beaucoup choquée quand j'avais emmené mon fils au musée Beaubourg quand il était plus petit pour faire un atelier sur Matisse. Donc je l'avais emmené faire un atelier sur donc Matisse, le peintre, qui était animé par une personne du musée. Et donc elle faisait, ce qui m'avait beaucoup choquée, c'est qu'en fait elle exposait les enfants aux peintures de Matisse, et puis elle attendait une réaction de leur part. Et moi je m'étais dit génial, les enfants vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ressentent sur le tableau, etc. Et en fait, je prends mon petit truc parce que voilà, elle avait ses petites fiches, et elle faisait réagir les enfants, mais elle attendait des réponses. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Soit on les fait réagir spontanément sur ce qu'ils ressentent en regardant le tableau, soit je veux dire, c'est pas des mathématiques, on n'attend pas un résultat. Et donc là, c'est vraiment là que j'ai pris conscience à quel point notre société, notre façon de penser est, structurée par ça. C'est-à-dire que on va donner des réponses en fonction des attentes en face.
Donc j'ai quasiment plus de batterie sur mon smartphone, donc je vais accélérer. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de à quel point notre cerveau il est structuré de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment quand même assez français et quand même voilà, c'est très présent dans notre système culturel et scolaire. Le fait que au lieu d'inciter les gens à développer une pensée personnelle, quelque chose qui jaillirait, et là ça reboucle avec mon live d'hier sur la créativité, au lieu d'inciter les gens à laisser jaillir en fait finalement leur expressivité, leur expression, je ne sais même pas si expressivité ça existe, leur créativité, voilà, au lieu de leur insuffler ça, on attend des réponses, on attend des bonnes réponses. Voilà, donc moi le message du jour c'est vraiment de vous émanciper de donner des bonnes réponses, de vous émanciper de ce besoin de validation extérieure et de vous valider à l'intérieur de vous-même, vous valider vous-même. Voilà pour ce live d'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de batterie donc je vais m'arrêter là. Je serais ravie d'avoir vos retours, vos feedbacks sur ce que ça évoque pour vous, voilà cette dimension des récits qui s'emboîtent. Il y a plein de récits emboîtés les uns dans les autres, le récit de la planète, le récit sociétal, le récit français, le récit européen, le récit familial, le récit du couple. Donc voilà, c'est des poupées russes en fait, les récits qui s'emboîtent. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus, réfléchir sur cette dimension de récit. Et aussi le message du jour, c'est de vous en émanciper quand ça vous limite. C'est vraiment ça. Donc demain, restez connectés, je vous propose une surprise. Voilà, je vais vous offrir quelque chose, une surprise. J'en dirai pas plus. Si vous voulez nous rejoindre, merci beaucoup. Merci pour tous vos feedbacks. Rup Mandy, du coup, merci beaucoup pour ton message qui me dit merci pour cet échange, c'est criant de vérité. Je te remercie beaucoup pour ce retour. Je suis très heureuse si ça vous parle, si ça résonne. C'est le but de ces lives. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour le live 51. Et oui, le temps passe vite, déjà le 51e live. Les femmes solaires, on se retrouve mercredi pour le 3e live. Si vous voulez nous rejoindre dans l'initiation de la femme solaire, on démarre un nouveau cycle, une nouvelle activation sur la partie émotionnelle, apprivoiser son feu émotionnel. Ça sera à partir du 7 juin. Ariane, tu me dis super live, justement c'était là-dessus mon souci. Génial. Bon, Ariane, on est connectés, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je suis trop heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Il faut que je vous laisse parce que ça va couper d'une minute à l'autre. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le live 51. Merci beaucoup Nathalie. À bientôt.